Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Si vous traînez dans le marigot Twitter, vous avez sûrement déjà vu passer ça. Une France forte et souveraine, car c'est la condition de notre liberté. Franchement, regardez ce qu'ils ont fait de notre pays ces dernières années. Ils ont mis la France sur le bon coin. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires et ouvert la France aux quatre vents, aux marchands et à la finance. La petite phrase du secrétaire national du PCF aura déchaîné les passions. On va revenir dessus dans 2 vidéos distinctes. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous appréciez nos contenus, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Allez, on attaque. En vérité, la polémique recouvre 2 sujets. D'un côté, les propos prêtés à Fabien Roussel sur l'immigration. On y reviendra dans la prochaine revue d'actu, parce que même si ce n'était pas l'objet ici, ça mérite clairement qu'on en parle. De l'autre, le vrai sujet que le député du Nord a voulu mettre sur la table. Si le propos a fait réagir, c'est que nous ne sommes plus habitués à entendre un responsable de gauche parler de souveraineté. Pourtant, si on regarde l'histoire de France, l'idée de nation comme peuple souverain vient de la gauche, de la Révolution française, tout comme la notion de république. A l'inverse, l'extrême droite a toujours privilégié les intérêts des financiers à ceux de la nation. On pense évidemment à la collaboration de 39-45, mais on peut aussi citer des exemples plus anciens, comme 1871, lorsque communards et versaillais s'affrontaient, ou plus proche de nous, les accointances entre Marine Le Pen et des banques russes proches du pouvoir. Donc, quand ils essayent de se présenter comme le camp national, on peut quand même dire que c'est une belle blague. Merci Bernard, c'est une blague de crétin ça. Mais alors, la souveraineté, c'est quoi? Tout simplement le fait pour un peuple d'être pleinement maître de son destin. Tout ça ne veut pas dire refuser les coopérations, mais plutôt limiter les situations de dépendance préjudiciables. La pandémie de Covid et les tensions géopolitiques viennent cruellement rappeler ce principe de base. Les conflits, le Covid et le climat ont déclenché une tempête pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Concernant la France, on peut dire qu'on est sur une dynamique inquiétante. Un récent rapport du Sénat montre que l'industrie française dépend à 40% de matériaux importés, soit une augmentation de plus d'un quart en 20 ans. Et sur les produits finis, la dépendance à l'importation avoisine les 65%. Si tous les secteurs sont touchés, nous sommes particulièrement vulnérables dans les domaines du textile, des intrants et fourrages agricoles ou encore des produits pharmaceutiques. La refonte de notre modèle agricole prend ainsi tout son sens, tout comme la relocalisation de nos industries, à l'image du combat exemplaire mené par la CGT et les élus communistes du secteur de Roussillon. Nous utilisons 30 000 tonnes de ce principe actif dans l'Union européenne. 30 000 tonnes qui viennent aujourd'hui de l'étranger. Eh bien, notre projet, c'est de le produire ici, en France, à Roussillon. C'est un projet industriel, c'est un projet sanitaire, c'est surtout un enjeu de santé publique. Pour la gauche, la souveraineté ne devrait donc pas être un gros mot, bien au contraire. Mais si on s'en arrêtait là, on n'aurait fait que la moitié du chemin. Car la souveraineté à la sauce capitaliste, c'est un mélange de protectionnisme hypocrite et de danse du ventre aux capitaux extérieurs, toujours sur le dos du monde du travail. D'un côté, on favorise rivalité et guerre, comme aujourd'hui avec la multiplication des sanctions économiques que les peuples payent au prix fort. De l'autre, on brade nos outils de production à des fonds d'investissement étrangers en sabrant les droits collectifs au nom de la compétitivité. Bref, quand vous entendez un droitardé vous parler de souveraineté, il faut se méfier. À vos marques, prêts, plongez! Le vrai sujet, c'est qui maîtrise l'appareil de production. On en parlait avec Antoine Vatan dans notre vidéo sur les causes profondes de la réforme des retraites. De la réindustrialisation abstraite, et on s'en fiche d'où viennent les capitaux. Voilà, il faudra m'expliquer ce que c'est que la souveraineté si on ne possède pas nos capitaux. Enfin, bon. Il n'y a pas de compromis possible tant qu'on laisse l'économie aux mains des financiers. Tant que le pouvoir réel ne change pas de main, tant que le capital décide et que le monde du travail y est soumis, le jeu n'a pas d'issue.
une vraie démocratie économique pour garantir une réelle souveraineté populaire? Voilà une question que la gauche doit se poser sérieusement si elle veut vraiment porter un changement. Pourquoi la France s'est désindustrialisée? Parce que souvent, le débat sur la souveraineté il tourne autour de ça, hein. Même maintenant, il y a des commissions parlementaires là-dessus. C'est la punition du maître. Le prolétariat français n'est pas assez exploité. Pour terminer cet épisode, on conclura par une citation de Jean Jaurès, figure socialiste pacifiste bien connue. Un peu de patriotisme éloigne de l'internationalisme. Beaucoup de patriotisme y ramène. On espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aussi, donnez-nous votre avis sur ce sujet très politique en commentaire. Et sur ce, à très bientôt.